Vos frères cosmiques que vous appelez extraterrestres jouent un rôle important dans tout le processus de mutation vibratoire de la planète, présence justifiée par la grande hiérarchie universelle. Mon message a pour but de vous rendre conscient afin que chacun de vous puisse activer sa propre croissance spirituelle. Ainsi, il se créera une masse collective qui fera effet de boule de neige dans tout l'ordre social et planétaire. Il n'y a pas de temps à perdre. Bien des changements auront lieu avec ou sans votre collaboration. Engagez-vous si vous désirez davantage de lumière, de compréhension et de paix. Ce qu'il faut, plus que jamais, c'est élargir le rayon d'action et l'intensité de la lumière sur la planète. L'univers exige maintenant votre collaboration à manifester le pouvoir et la lumière pour lesquels vous avez été créés et que vous portez en vous. À présent, Chrome vous invite à mettre de côté vos lamentations, votre sentiment de persécution, votre immobilisme et à vous lever pour proclamer « Je suis l'essence de Dieu qui vibre à la fréquence de la vie immortelle et éternelle. Grâce à moi, elle se manifeste dans la vie, la puissance et le renouveau. » Le processus est irréversible. Ainsi, les paresseux pourront s'arranger pour rester embourbés. Il n'y a qu'une alternative. Plonger dans la vague de changement et profiter des nouvelles conditions pour encadrer votre évolution ou continuer à vivre la souffrance fastidieuse de ceux qui seront expulsés de l'école. Prenez vos responsabilités en tant qu'adultes en cheminement spirituel, car vous êtes des fils et des filles de la perfection divine vibrant dans l'octave de la lumière et l'infinie perfection de l'amour. Je vous offre le cadeau le plus magnifique et le plus fascinant qui soit, mon amour pour vous, qui est la clé de l'activation et de la puissance et dont je vous honore afin que vous puissiez vous libérer et transcender la duelle limitation de la matière. C'est la grande résurrection que le sublime chromien Jésus-Christ est venu transmettre en disant « Je suis la résurrection, la puissance et la vie ». Une fois de plus, la spirale du temps cyclique est revenue au point zéro et vous vous trouvez dans le cadran de la radiation cosmique où les champs énergétiques s'activent et se reproduisent selon un nouveau schéma d'évolution qui affectera votre planète, votre système solaire et votre galaxie. Je vous donne un minimum d'informations pour que vous puissiez être conscient de l'énergie quantique et de la pression vibratoire à laquelle vous êtes soumis. Pendant encore plusieurs décennies, ce sera une période critique de réajustement, de programmes vibratoires et énergétiques qui seront appliqués au cours de la première période du Verseau. Rappelez-vous que vous voyagez sur un vaisseau spatial, la Terre, vers un nouveau paradigme d'évolution qui entraînera de grands changements dans toutes les formes de vie, d'idéologie, de comportement, d'attitude et de valeurs. Ce sera l'âge d'or qui émergera avec force et abondance en donnant un élan quantitatif et qualitatif, mais aussi quantique à votre panorama existentiel et à celui de la communication interstellaire. C'est ici que vos frères cosmiques entrent en jeu. Depuis une éternité, ils ont été les moniteurs, superviseurs de votre évolution sous tous ses aspects. Le processus a été lent et pénible, mais s'il n'était pas intervenu, vous seriez encore à des stades beaucoup plus primitifs. Ils ont conçu toutes vos découvertes scientifiques et technologiques. L'ennui, c'est que vous n'avez pas su intégrer ces avancées sur le plan spirituel. Vous persistez à dissocier le spirituel du domaine scientifique. Par conséquent, vous n'avez pu aller plus loin dans votre évolution. C'est le plus grand poids qui vous tienne ancré dans le caniveau crasseux de la matière et vous rende incapable d'accéder aux hautes mers de la science spirituelle. Le moment est venu de vous rapprocher et de prendre un nouveau contact avec votre origine,
votre lignage génétique, spirituel et cosmique. Un programme de communication interstellaire a été établi. L'humanité fait partie d'un fascinant système universel. À partir de 2020, les conditions devraient être propices pour vos premiers contacts avec vos frères du cosmos. Des contacts à grande échelle marqueront l'histoire de l'humanité. Bien des choses seront alors dévoilées et comprises et beaucoup de gens se seront éveillés à ce nouvel et inexorable paradigme de communication cosmique. Beaucoup d'êtres de l'espace habitent parmi vous. Ils circulent et vivent dans votre noyau urbain, mais vous ne pouvez pas les détecter car leur vibration est de loin supérieure à la vôtre. Ce n'est que lorsqu'ils veulent rencontrer quelqu'un de précis qu'ils entrent dans sa fréquence vibratoire pour que cette personne puisse les voir tels qu'ils sont. Ils ont établi des bases spatiales à l'intérieur de la Terre, dans les mers et la stratosphère de votre planète. Ils vous aident à grandir et à sentir la vie d'une façon plus harmonieuse, spirituelle, paisible, fraternelle et amoureuse. Vos tendances barbares, égocentriques, dépourvues de solidarité, cruelle, violente et instinctive, doit être polie et transmutée en paix, fraternité, solidarité, prospérité et abondance qui prévaudront dans vos vies pour l'instant confuses et agitées par le spectre obstiné de l'angoisse et de la peur constante. L'univers en tant qu'amas de systèmes galactiques, solaires et planétaires comprend des civilisations variées qui sont toutes en mission d'évolution dans la grille d'expansion et de récréation du pouvoir créateur de Dieu. Ces êtres viennent entre autres de Pléiade, de Sirius, d'Antares, d'Arcturus, d'Orion et d'Andromède, et ils sont directement responsables de votre évolution. Étant des hybrides de leur gène d'évolution, vous êtes sensibles et très apparentés à ces êtres ou guides interstellaires présents dans vos vies depuis des temps immémoriaux. Vous en gardez un souvenir génétique et spirituel. Les dieux mentionnés dans quelques civilisations ancestrales étaient bien ces êtres cosmiques qui communiquaient avec certaines personnes, leur confiant une connaissance secrète pour le bien de l'humanité. Les génies et les surdoués dans les domaines de l'art, de la culture, de la science et de la religion étaient les messagers directs ou indirects de cette connaissance. Je vous demande d'avoir un sentiment intérieur de profonde reconnaissance et de fraternité pour eux, ce sont vos parents génétiques. Ils viennent toujours en paix et vous ne devez pas les confondre avec les intrus et les observateurs qui sont encore là aussi. Ces anges de lumière cosmique ont toujours veillé à votre bien-être, votre paix et votre évolution. À l'ère splendide de l'Atlantide, les Lémuriens aussi ont été assistés. Les Mayas apprécièrent leur présence. Au début, les Égyptiens furent guidés. Les premières civilisations sémites aussi. Je mentionne celles qui étaient davantage en contact avec eux. Les aborigènes, les druides et les grands prêtres éclairés de toutes les cultures étaient en liaison étroite avec les dieux stellaires. Ils leur offraient respect, vénération et gratitude. Vos ancêtres étaient beaucoup plus éclairés que vous car ils comprenaient le jeu de la vie et se trouvaient en communion et en communication totale avec les forces de la nature et de l'univers. Vous avez dévié votre lien avec l'univers, la nature, vos pères et vous-même et cédé la place à la situation de tension, de violence, d'exploitation et de destruction massive. Lorsque la technologie et la science ne sont pas au service du progrès spirituel, cela finit par détruire son inventeur. Si vos frères galactiques n'étaient pas intervenus dans des situations critiques, alors que la survie même de votre race et de votre écosystème était compromise, les choses auraient été différentes. Les patriarches bibliques, Enoch, Abraham, Moïse, David, Salomon, le pharaon égyptien Akhénaton, Zarathustra et bien d'autres avaient une mission qui contribua à engendrer de nouvelles structures sociales et idéologiques qui marquèrent l'histoire.
Grâce à eux, l'humanité actuelle se trouve à la veille d'une nouvelle dimension existentielle et spirituelle. C'est le grand moment cosmique que tous attendaient avec impatience. Le dernier des grands messagers du monde occidental à avoir vécu parmi vous fut le détonateur, porte-parole et artisan de ce qui se produira dans les prochaines décennies du XXIe siècle. Je veux parler de Jésus-Christ. Ce maître était la synthèse de tous ces réformateurs ou idéologues spirituels qui vinrent avant lui. Il pose les bases du saut quantique que vous pouvez maintenant effectuer. Les monuments emblématiques du monde sont des antennes qui émettent et reçoivent de l'énergie et des codes vibratoires très précis. Elles ont été construites selon les conseils des êtres cosmiques et sous leur supervision attentive. Quelques-uns seulement ont réussi à décoder l'énigme de ces grandes constructions architecturales. Elles ont servi à maintenir ouvertes des portes énergétiques d'harmonisation, d'équilibre et de communication avec les sphères spirituelles supérieures. Vos objectifs rudimentaires, votre snobisme et votre égocentrisme vous ont dévoré, vous laissant croire que vous étiez supérieur à vos ancêtres et aux cultures ancestrales de la Terre. Un jour, toutes ces énigmes seront dévoilées et décodées et ce sera un grand événement. Vous devez atteindre un plus haut degré de maturité. Sans leur secours, vous n'auriez pas survécu en tant que civilisation. Ce sont vos ancêtres et vos parents génétiques. Ils vous aident. Des millions d'êtres stellaires travaillent au projet de reconversion planétaire. Leur but est éveiller et transformer la conscience humaine dans les flammes de la lumière spirituelle cosmique d'amour et de fraternité universelle, là où l'unité est une réalité inévitable et fondamentale de ceux qui connaissent la vérité cachée derrière les apparences de l'être divin. Il contribue à accélérer et à établir les schémas vibratoires envoyés à la Terre. Bien sûr, cela affecte votre énergie et vos corps physiques. Votre participation et votre conscience comptent donc pour beaucoup dans ce processus d'accélération et dans l'harmonie et la stabilité de la transaction. Plus il y a de gens reliés à leur lumière et à leur pouvoir intérieur, plus grande est la charge énergétique que reçoit la Terre pour activer et transformer les vieilles structures vibratoires. Cela se déroule depuis des années sur votre planète. Les structures de base de ce nouveau programme d'évolution vont complètement modifier vos schémas génétiques. Souvenez-vous que la densité moléculaire et vibratoire de votre être aura une importance vitale dans votre ascension spirituelle. Pour vraiment accéder à ces plans supérieurs, vous devez développer une conscience spirituelle également supérieure. Sinon, vous ne pourrez pas profiter d'un bienfait total ni des expériences qui en découleront. Vous devez aussi apprendre à développer la détermination nécessaire pour éveiller et démontrer les qualités lumineuses, harmonieuses, fraternelles et amoureuses des êtres purs qui vivent et vibrent dans la perfection de l'Esprit divin pour prendre à nouveau le chemin qui vous mènera à Dieu. La vie est un phénomène purement spirituel. Tout est sacré et digne de respect. Il vous faudra effectuer certains changements si vous voulez faire partie de la nouvelle civilisation du Verseau. Vous êtes invité à participer à ce grand événement cosmique. Pour accéder à ce sanctuaire intérieur, laissez votre être essentiel se manifester entièrement dans votre vie et en diriger tous les aspects sans distinction. L'ego doit se plier et se dissoudre pour que la présence christique puisse manifester toute sa puissance et sa grâce en vous. Soyez docile, ne résistez pas. Rappelez-vous que les mots ont du pouvoir et sont dotés de codes spécifiques lorsqu'on leur injecte des schémas d'amour et de perfection divine. Reconnaissez-vous mutuellement en tant que messagers des temps nouveaux et collaborez dans la fraternité et l'étreinte d'un amour bienveillant et solidaire. C'est un privilège et un bonheur pour vous. Il n'y a rien à craindre et beaucoup à faire, car c'est dans l'action quotidienne et continuelle que vont se créer
et se manifester les nouvelles valeurs et les schémas vibratoires qui vous rendront puissants et libres. La perfection de l'amour guide chaque action, pensée et sentiment de nos vies. Voilà ce que veut dire être heureux, être en paix, goûter à la prospérité et être l'amour en action. Je vous amène à l'une de leurs bases ou villes souterraines de votre planète. Vous pouvez respirer la tranquillité, l'harmonie, la paix et le silence dans l'atmosphère intérieure qui est très relaxante et confortable. Certains d'entre vous sont transportés vers ces bases durant leur sommeil parce qu'elles les préparent à affronter les changements futurs. Tout est en train d'être encodé dans votre subconscient créatif et au moment approprié, cela émergera avec l'information et la connaissance dont vous aurez besoin. Il y a quelques humains qui se préparent à être les futurs enseignants de la prochaine civilisation du Verseau. Les êtres galactiques sont tous gentils, accueillants et serviables. Nous faisons cela pour vous rapprocher d'eux et pour développer chez vous une attitude positive et respectueuse envers ces êtres merveilleux qui veillent au bien-être de la machine universelle, pour vous débarrasser de la vision sentimentale de l'extraterrestre à laquelle le cinéma vous a conditionné. Vos frères cosmiques ne sont pas des dieux ni des êtres maléfiques venus envahir une planète transformée en dépotoir et caractérisée par la faim, la pauvreté, la guerre, la violence, l'exploitation et la destruction. C'est la description de la fange dans laquelle vous vivez. Sans l'intervention silencieuse de ces visiteurs des étoiles, vous auriez mis fin à la vie et à la civilisation depuis longtemps sur cette planète. Je veux que vous exprimiez votre plus profonde gratitude à ces travailleurs infatigables et silencieux et que vous ressentiez de l'amour, de l'affection et du respect à leur égard. De cette manière, vous grandissez et semez dans votre entourage la lumière qui dissipe l'obscurité de la souffrance et de la douleur.